Alors dans cette vidéo, j'interviens dans un petit supermarché parce que le client, en manipulant une palette dans la chambre froide négative avec un transpalette électrique, en reculant, il a déboîté la porte de la chambre froide. Donc en principe, il est interdit de se servir d'un transpalette électrique parce que si la personne fait une fausse manœuvre, elle peut défoncer un des murs de la chambre froide et elle peut aussi casser la porte. Donc là, la porte est déboîtée et donc j'arrive sur le site et je vais essayer de la remettre, et c'est la première fois que je fais ce type d'intervention. Donc le système qui permet de faire glisser la porte de la chambre froide sur le rail, donc on peut voir qu'en haut il est complètement sorti de son guide, de son rail, et on peut voir qu'en bas, donc en bas il y a aussi un guide pour la porte, et on peut voir donc le guide là où il y a la flèche, et bien qu'il est sorti de son emplacement, car là où il y a la flèche c'est l'emplacement où doit se trouver le guide, la glissière que l'on peut voir qui est sur la gauche. Et on peut voir que comme la porte est déboîtée, comme la porte est sortie de ses guides, on peut voir que là où il y a la flèche, là il y a 2 cm de vide entre la porte et la chambre froide. Donc là il y a de l'air chaud qui rentre dans la chambre froide négative, et donc là les températures elles sont haute. Sur cette photo, on peut voir le type de chambre froide négative, donc avec une porte coulissante, donc c'est une petite chambre froide, et donc on peut bien voir qu'il y a écrit dessus interdit aux transpalettes électriques. Alors c'est une chambre froide avec un groupe monobloc autonome Viessmann. Et donc si le client a utilisé le transpalette électrique, c'est parce que le poids de la palette était tel qu'avec le transpalette classique, il n'arrivait pas à rentrer la marchandise dans la chambre froide. La personne n'avait pas assez de force pour manipuler le transpalette avec la charge dessus. Donc là on est sur une chambre froide négative. Donc cette chambre froide négative a pris un coup de transpalette électrique là. Donc en principe ils sont interdits là de rentrer dedans. Donc c'est la négative, donc là la nana là, a vidé tout ce qu'on pouvait vider et le mettre dans les bacs, parce que là la température elle n'y est plus là. Donc, on voit l'espace qu'il y a là depuis tout à l'heure là. Donc on voit qu'ici là c'est sorti du rail. C'est complètement sorti du rail. Donc moi j'ai jamais fait de montage hein, de chambre froide, tout ça. Je sais que les portes ça peut être galère à remettre. Alors, il faut démonter le rail. Et la porte elle est balèze quand même. Hein. Donc je vais pas prendre. Je vais voir si j'arrive à la remettre seul. Et je vais pas prendre le risque de me la prendre dans la gueule. Voilà. Donc là je vais la couper là. Oh le début de prise en glace. Donc ici elle est bien mise, donc là-bas il faut que je démonte le support. Donc là en auto-formation sur le démontage du support de la porte de chambre froide. Donc ça putain mais tout est caréné là, je sais pas où sont planquées les vis là. Donc à mon avis là peut-être qu'il faut virer les trucs. Moi ce que j'ai envie de faire là c'est d'enlever la roulette. Parce que ça je peux le passer je pense dessous là. Et par contre avec la roulette elle me fait chier là, donc faut que je démonte la roulette. Pour pouvoir remettre ce guide là dedans là. Et après la roulette je la remettrai sur son guide. Donc ça je vais le péter parce que j'arrive pas à l'enlever ça. Donc là obligatoirement ici il y a un écrou hein, pour pouvoir changer la roulette. Donc là ce que je vais faire, parce que putain je sais pas comment c'est emboîté, mais je vais l'arracher. Pas le choix. Donc là je l'ai démonté. Je l'ai pété le truc en plastique là. Voilà. Donc là maintenant je vais enlever la roue. Donc déjà tu vois c'est pas la bonne méthode. Il va falloir dévisser cet écrou là. Parce que là avec la plalaine j'arrive à rien. Donc là j'ai enlevé cette plaque là. Là on voit qu'il y a deux vis là. Quoi, deux vis, deux écrous. Là on voit quoi là. À mon avis ça a l'air d'être un système pour régler la hauteur de la roue là. Ok, donc peut-être que... Putain ça j'ai tapé comme un bourrin dessus là. Donc si là je visse, là je dévisse. Putain ça bouge pas quoi. Ça bouge pas, je sais pas si c'est scellé ce truc. Ouais, je suis pas spécialiste, je sais pas comment ça marche. Donc voilà, donc je vais dévisser ici et on va voir ce que ça fait. Donc là on voit qu'avec ça je peux régler le truc. Bon ça c'est cool, par contre putain de merde, j'ai toujours ce rail là qui me fait chier là. Donc à mon avis la roulette il doit falloir l'enlever quoi.
Ou alors le foutre en biais ce truc. Oh putain, là ça me... Ouais, je vais essayer de l'enlever complètement et je vais voir si j'arrive à le mettre en biais. Là je découvre là. Là je découvre auto-formation là. Auto-formation chez le client là. Donc là j'ai enlevé le système là, je l'ai viré là. Donc là on peut voir les deux tissus qui sortent de la porte de la chambre froide. Donc je vais essayer de le mettre comme ça. Ou alors il faut que je démonte là-bas, là, que je le fasse passer par là-bas. Bon. Oh ben j'ai réussi à le faire passer par là. Là on voit qu'il y a un petit trou là. Donc d'abord la roue par le haut là, on le voit là. Donc je le fais passer comme ça en biais là. Alors, vraiment pas évident à faire. Et hop là. Maintenant que je l'ai remis là, je vais pouvoir le remettre sur la porte. Donc ça en haut je l'ai pété pour rien. Ça j'ai essayé de le dévisser quoi. Pourtant j'ai tapé comme un bourrin dessus, ça vient pas. Je pense que ça faut d'abord dévisser ça je pense. Et après ça, ouais c'est sûr. C'est sûr mais là, waouh, super bien serré. Voilà, bon après j'ai pas de clé plate assez grosse, j'ai qu'une clé à molette de merde, hein, donc pour taper dessus au marteau c'est pas top. Bon ben je vais essayer de remettre ça là-bas. Et après essayer de lever la porte de la chambre froide tout seul, on va voir si j'y arrive. Donc là c'est beau à savoir, hein, moi je le savais pas. Donc là je le découvre. Hein. Quand t'as le bordel qui s'est barré là, et bien pour sur la droite tu peux passer ici là. Et ici parce que là après tu vois qu'une fois que c'est dedans là, tu peux plus l'enlever là. Alors comment est-ce que le client a réussi à l'enlever? Ben, c'est simple, hein. En reculant dans la chambre froide négative, il utilise une machine. Donc c'est interdit en principe. C'est interdit parce que dès que tu touches la porte de la chambre froide, tu la déboîtes et après pour la remettre c'est la galère. Donc il utilise ce type de machine là, donc c'est transpalette électrique. Donc c'est quand même très puissant ça, et donc ça c'est interdit dans les chambres froides parce que quand ça pousse dur et ça casse tout quoi. Et après la bouffe, voilà, moi ça fait plus de 2 heures que c'est comme ça. Donc le client l'a vidé et il a foutu sa bouffe dans les bacs parce que il avait de la place dans ses bacs négatifs. Ou sinon la bouffe elle est perdue quoi. Parce qu'une entrée comme ça sur une chambre froide négative, il y en a de l'air chaud qui rentre à l'intérieur. Et après l'autre il prend en glace quoi. Donc c'est une petite chambre froide. Comme ça là. Parce que ça là on voit que il y a un bon petit morceau de l'évapo qui est pris en glace à l'extérieur. Là il n'y a pas de résistance dégivrage, donc ça va pas partir tout seul. Je pense que de l'autre côté il n'y a pas de souci. Donc là ce que je vais faire, c'est une fois que j'aurai remis à part, je vais m'occuper de ce morceau de glace là, je vais le dégager puis voilà. Donc ça là j'ai réussi à le remettre tout seul, mais là on voit ce petit bitonio là m'empêche de remettre cette tige là, donc ça je vais le desserrer avec la clé Allen. Une fois que ça sera desserré là je vais mettre les écrous, je vais le plaquer un peu et après c'est avec ça qu'on règle la hauteur de la porte quoi. Voilà. Donc là nickel ça vient. Voilà. Maintenant je vais pouvoir mettre les vis. Ah cette putain de traqueïte quoi. Voilà, là je mets les rondelles. Là je mets les petits écrous. Donc je vais pas le serrer à fond. Parce qu'avant il faut que je règle la hauteur. Donc je pense que ça doit se faire porte fermée, hein, je pense. Je pense que ça se règle porte fermée. Voilà. Voilà. Ok, donc là je vais la mettre en position porte fermée. Voilà, je vais le faire tout doux avec les deux mains. Donc ok, donc là il y a un truc que j'avais pas vu là. C'est que merde. Il y a toujours du jour parce qu'elle me l'a sorti de ça aussi là. Oh putain. Putain, il faut que je la lève la porte, merde. Faut que je renlève le truc que j'ai mis là en haut là. Pour pouvoir. Ça là, ça c'est le guide ça. Ça doit aller là dedans là. Ça doit aller là dedans. Putain, elle a défoncé les trucs la gonzesse.
Ouais, celui-là c'est pas bon, hein. Putain, fait chier. Donc avec le pied de biche là, ça a l'air d'être bien remis ici là. Donc là on monte, on le voit là quand je fais ça là, ici là. On voit que ça monte là, vous voyez. Donc là je vais chercher mon niveau pour voir si la portée de niveau là-haut là. Donc ici c'est rentré dedans. Voilà, donc là elle est remise, nickel. Donc je vais contrôler le niveau. Je contrôle le niveau. Après je vais chercher ma visseuse. Je vais voilà. Je vais les revisser. On va voir si c'est pas niqué tout ça, parce que ça c'est le guide de la porte. Donc j'ai remis le guide en bas. Donc ça, je l'ai pas encore serré, je vais le mettre de niveau. Donc en haut, j'avais pas besoin de le démonter, mais bon, je le savais pas. Hein. Auto-formation, découverte du système. C'est là où on voit que c'est intéressant de vraiment faire du montage avant de faire du dépannage, parce que quand t'as jamais monté de porte de chambre froide, voilà quoi, tu peux pas deviner. En plus, c'est particulier. Et le pire, c'est les chambres froides comme ça là. Ça, c'est une sorte de porte de garage là. Et à l'intérieur il y a un ressort sur les traits grosses, il est au dessus et le truc trop bizarre quoi. Je dis ça parce qu'une fois le client pareil, il avait mis un pet dans la porte, il avait déboîté, le machin était de traviole, moi j'ai pas su le remettre, impossible. Parce que j'avais jamais fait, et puis il y a une sorte de ressort qui tend le bordel quoi, ça a l'air d'être hyper dangereux si tu maîtrises pas le sujet. Donc voilà, j'ai laissé tomber, je sais pas faire. Bon ça par contre, ça reste accessible. Même quand on l'a jamais fait. Bon ben là la porte elle est de niveau. Donc ça je l'ai fait en réglant ici là. Voilà. On va mettre un petit peu d'éclairage. Voilà, donc là il est, voilà, ouais bon c'est bon, allez hop je serre ça, parce que moi après là, une fois que je vais serrer ça là, faut que je contrôle, après il faut que je fasse la prise en glace qui est à l'intérieur, que je revisse en bas, et voilà. Donc là ok, là j'ai remis le truc, tout ça, je l'ai remboîté, là je fais du scotch pour pas que la merde se mette à l'intérieur. Donc là je vais faire des tests d'ouverture de porte. Ici là, on est bien mis, hein, on voit bien le guide là. Donc là le joint il est bien plaqué. Donc on voit que ça glisse nickel. Voilà. Donc là après hop. En dedans, ok. Donc là on voit que le personne enfermé là est pété, il faut le changer ça. Ok, nickel. Donc nickel, le joint il est bien plaqué, car si c'est pas bien plaqué ça, eh bien ça fout de l'humidité dans la chambre froide et sur le plafond il y a de la glace, de la neige partout, sans compter qu'il y a un risque de prise en glace. Donc là maintenant chercher la visseuse. Donc là j'en profite pour lancer un digirage. Donc pour lancer un digirage. Alors pour lancer un digirage forcé sur les Wiesmann, c'est je clique sur les deux là et j'appuie sur marche. Et là je pars directement en digirage. Donc là on constate que c'est bizarre ça. Bon là je vais le resserrer comme ça. C'est en biais mais on s'en fout un peu là. Là on voit que putain mais je vais resserrer les vis là parce que là c'est desserré là. Donc on voit là c'est un peu en biais, bon c'est pas méchant hein. C'est pas méchant parce que bon, ouais, on est bien sur la butée, c'est bon. On est bien sur la butée. Voilà. Par contre ici il n'y a pas de système pour couper l'évaporateur
quoi, l'unité là, quand on ouvre la porte de la chambre froide négative. Et quand tu es enfermé à l'intérieur, le dispositif il est là. Voilà, tu vois. Ça fait comme ça, tu tires. Et voilà. Par contre, je sais pas à quoi ça sert ce truc là. Pourquoi ça sert ce bordel là? Putain, on en découvre tous les jours. Hein. Bon, ça c'est le dispositif de la chambre froide. Donc là j'ai resserré, j'ai remis d'autres vis. Donc là on peut voir que ici là le seuil là, il faudrait repercer là pour bien le plaquer là. Donc on le voit là, c'est les vis sont pétées là. Donc moi j'ai pas de, là il faut des longues chevilles à frapper là, les longues comme ça là. Les petites c'est de la merde, ça vaut rien, surtout ici là. Donc moi j'ai pas ce qu'il faut là, donc je peux pas le faire. Et ouais, c'est vrai que quand on manque d'outillage, eh bien on galère, on perd du temps pour rien et me voilà quoi. Donc là je vais pas pouvoir mettre des chevilles à frapper ici. Donc là il ne reste plus qu'à faire la prise en glace. Bon ça fond hein. Donc là ce que je vais faire c'est je vais ouvrir le caisson, ça ira beaucoup plus vite pour pouvoir enlever la glace d'en haut. Donc voilà la glace, tu vois, la glace ici et la glace là. D'ailleurs on voit que ils sont rentrés avec les appareils mécaniques là aussi parce que le fond de la chambre froide négative il a pris un pet. Donc là j'ai fini la prise en glace. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à ramasser la flotte. Donc là je vais laisser, vu que la chambre froide est vide, on est le soir, on est vendredi soir. Je vais enlever la flotte et je vais laisser la porte ouverte toute la nuit. Puis demain matin le client appuiera sur le bouton on pour la faire repartir. Voilà. Donc voilà, il est quelle heure là? 10h40, donc je fasse ses papiers, il sera 18h, je suis pas rentré chez moi avant 19h. Encore une journée à 10h pratiquement. Donc ça c'est un beau frigoriste, tu sais jamais à quelle heure tu rentres chez toi. Donc après avoir fini de traiter la prise en glace, j'avais fini donc en fin d'après-midi le vendredi. Donc je demande au client si le lendemain le samedi ils avaient une livraison, donc il me dit que non, et donc en plus le lundi c'était férié. Donc il me dit que la prochaine livraison c'est le mardi, donc je lui dis, eh bien laissez la chambre froide arrêtée tout le week-end, ou au moins jusqu'à samedi. Parce que lorsque j'ai fait la prise en glace, j'ai mis de la flotte partout dans la chambre froide négative. Donc j'ai enlevé tout ce que j'ai pu enlever, mais il restait quand même un peu d'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé les lanières pour que l'air rentre dans la chambre froide, pour que ça sèche. Voilà. Donc voilà pour cette intervention. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.